Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis, voilà, nouvelle vidéo pour une nouvelle présentation, pas d'une mais bien deux euh, coffrets collector dont je vais déjà vous présenter le premier qui est un cadeau de ma petite chérie et ensuite le deuxième, je vais vous montrer tout de suite après. Mais alors, je vais déjà vous montrer le premier coffret collector que voici, que ma petite chérie m'a offert donc pour ma fête, qui sera le 9 septembre prochain. Donc voilà, le coffret collector E.T. avec le steelbook dans le fond et la pluche. Alors voilà, je vais essayer de montrer en faisant un peu le tour. Voilà, vous voyez, on voit bien le coffret qui est juste derrière. Le steelbook, pardon. Avec la petite pluche d'E.T. Donc, je vais déballer tout ça et je vais vous faire le tour de, déjà, entre guillemets, le plus important, je pense, qui est dans ce coffret collector, c'est bien sûr le steelbook. Donc je le déballe et on fait le tour, les amis. Donc voilà, c'est déballé. Donc voilà la pluche de E.T. Petite pluche qui fait le collector. Ouais, elle est plutôt sympa, c'est pas avec des yeux en verre. Voilà, bon, c'est une pluche quoi, elle est pas extra, mais elle est plutôt rigolote, elle est plutôt sympa avec je pense c'est le doigt où normalement il doit s'allumer et puis quand il fait téléphone maison, hein, voilà, voilà avec sur l'étiquette le nom E.T. Bon, elle est plutôt sympa. Alors il y a un fond sur la boîte, je vais vous montrer après. Alors, hop, on va mettre la pluche de côté. On va passer maintenant au visuel du steelbook. Voilà le steelbook édition Blu-ray plus DVD avec la copie numérique. Donc le steelbook est encore aussi emballé, hein, comme vous pouvez voir. Donc on va faire un petit tour des spécificités audio. Donc sur les spécificités audio, on a le film donc en 1080p, définition 85.1. Alors dans les audios, on a de l'anglais DTS HD, on a du master en master audio 7.1. Pour le français, on a du DTS résolution en 7.1 aussi, quand même. Et autrement, on a aussi de l'anglais français DTS digital pour le digital surround en 2.0 stéréo normal. Et pour les sous-titres, on a donc de l'anglais et du français. Bon, le pavé de l'histoire, on a donc aussi les photos, quelques photos du film. Et voilà, après, bon, les bonus, ça c'est pour le disque 1, et il y a les disques pour le disque 2, ça c'est le film, pardon. Et là c'est le disque 1, ça va être les bonus. E.T. et l'extraterrestre, le film remasterisé en haute définition. Steven Spielberg et E.T., le réalisateur, revient sur la création d'E.T. et l'impact de ce grand public qui a eu sur sa carrière. Le journal d'E.T. découvrait les coulisses d'E.T. Alors après, là, il y a les plus, scènes coupées, sur les traces d'E.T., évolution et création d'E.T., les retrouvailles de l'équipe d'E.T., la musique d'E.T., ça c'est pas mal, rencontre avec John Williams, ça c'est génial, la BO en plus du film, elle est vraiment géniale. Voilà, c'est John Williams, pour tous ceux qui connaissent, 20e anniversaire et bien plus encore. Donc déjà, sur une édition, parce que je sais qu'ils ont sorti un autre steelbook comme ça en version 4K, donc je sais
Je sais pas si au niveau des bonus, il y a eu un peu plus sur le 4K. Donc je vais le déballer, puis on va faire le tour du Steelbook, les amis. Donc voilà le Steelbook une fois déballé. Alors nous voilà avec un super fond gris pour le coup. Il a l'air d'être avec une finition bien full glossy, comme on peut voir. Alors fond gris avec donc en décor la lune avec la scène mythique de fin, avec Elliot et E.T. sur son vélo en train de voler. On voit donc la main d'E.T. et la main d'Elliot qui se rejoignent les doigts avec le pouvoir d'E.T. Et là donc le titre E.T. l'extraterrestre, un film de Steven Spielberg, un petit logo Blu-ray, un petit logo Universal. Sur la tranche, on a... Alors j'essaie de... parce que c'est vrai qu'il est vachement glossy, et on y voit donc le titre E.T. l'extraterrestre. Là, le petit logo Blu-ray, petit logo Universal. À l'arrière, nous avons donc Elliot et E.T. sur son vélo. Pareil, un peu la scène de fin où ils s'envolent donc pour échapper à la police. Oui, c'est un peu la scène de fin. Hein. Et au fond, sur le fond, alors je n'ai pas l'impression que ce soit la lune qui entoure. Je sais pas si vous voyez, si on voit un peu, ça fait comme comment dire, une orbe un peu. Alors moi je vois la route derrière tout ça. C'est peut-être plus la scène où justement si ils essaient d'échapper à la police un peu avant la fin, justement un peu avant la fameuse scène avec la lune là, où ils décollent. C'est un peu, si je me souviens bien, c'est un peu la première fois où justement où ils décollent, ils arrivent à échapper à la police, tout ça. Donc on va ouvrir. J'entends que ça bouge. J'espère que le disque... Si, c'est bien ce qui me semblait. Le disque, voilà, est barré de son contenant. Donc c'est le Blu-ray en plus. C'est le Blu-ray du film. Donc là après on a... Pour télécharger le film, ça je vais l'enlever. On s'en fout. Alors, voilà le steelbook une fois ouvert. Donc là on a le Blu-ray du film avec une superbe sérigraphie, une sérigraphie donc sur chaque disque. Donc on retrouve donc la main d'E.T. Je vais essayer de vous montrer une fois enlevé. Voilà la sérigraphie du disque. Voilà. Donc là, la main d'E.T. avec la main d'Elliot où les deux doigts se rejoignent et forme avec le pouvoir donc d'E.T. ça forme une petite lueur. Voilà. Pour le Blu-ray du film, pardon. Ensuite, donc là c'est le DVD. Donc là, la sérigraphie du DVD avec le DVD, c'est les bonus. Donc sérigraphie différente. Alors on y voit, il y a le frangin d'Elliot, je crois, avec ses potes, plus Elliot là avec E.T. Donc fameuse scène de fin où il passe donc avec qui passe devant la lune en fait. Voilà, donc ça c'est le DVD bonus. Sérigraphie du disque assez sympa aussi. Bon, c'est un DVD, c'est pas en Blu-ray, mais après c'est les bonus, c'est pas encore très grave. Maintenant on va regarder, voilà. Alors on revoit la fameuse scène de fin. La scène de fin à l'intérieur, alors c'est une image continue. Alors, moi je suis plutôt friand de ce genre d'image. C'est dommage que sur le recto, on va dire, du Blu-ray, du Steelbook, c'est pas une image continue, mais bon.
Après, voilà, fameuse scène de fin où, pareil, on voit Elliot et E.T. sur son vélo, là où la fameuse scène de fin où ils s'envolent tous pour échapper à la police, pour échapper donc aussi aux scientifiques qui veulent un peu, on va dire, disséquer et explorer les fameux méchants, entre guillemets, d'histoire qui veulent essayer de faire des expériences sur E.T. Donc voilà, ils arrivent quand même à s'envoler et à échapper à la police et aux scientifiques qu'il y a dans l'histoire qui veulent, comme je viens de le dire, faire des expériences sur E.T. Donc voilà, franchement, superbe photo continue qui est à l'intérieur de ce steelbook. Donc voilà. Je vais remettre les disques à l'intérieur. Donc voilà, les disques sont remis. Je referme le steelbook et on refait le petit tour comme d'habitude. Donc comme d'habitude aussi, je prendrai toujours bien évidemment des photos du steelbook, du coffret collector et du deuxième coffret que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo. Donc voilà, le fond du steelbook. Donc le steelbook lui est fond gris, full glossy comme on pouvait voir, hein, finition full glossy avec la scène un peu la scène finale, donc avec la lune, le passage d'Elliot avec E.T. qui passe devant la lune, la main d'E.T. et la main d'Elliot qui se rejoignent, voilà, avec le pouvoir d'E.T. et le titre E.T. l'extraterrestre, logo Blu-ray, logo Universel sur la tranche. Donc comme je vous ai montré, bien évidemment on retrouve le titre E.T. l'extraterrestre. Alors je vais faire un tout petit zoom qu'on voit mieux, voilà. Voilà, E.T. l'extraterrestre, alors avec le logo Universel, le logo juste ici Blu-ray. Et ensuite, à l'arrière, donc, on retrouve Elliot et E.T. Pareil, donc, un peu à la scène de fin, on le retrouve donc Elliot et E.T. qui essaient de s'échapper donc de la police. Donc voilà, superbe steelbook. Pour ma part, le film aussi, un peu de mon enfance, hein, on va pas se cacher, et puis voilà, du Steven Spielberg dans toute sa splendeur, hein, voilà. Je vais revenir donc, comme je vous disais, sur la petite boîte de ce collector. Petite boîte que voici. Alors si on regarde donc attentivement la boîte, vous voyez, il y a un petit fond. Alors pareil, ils reprennent un peu le fond. Je sais pas si je peux enlever le carton. Ah si, peut-être. Pour essayer de vous montrer, on égrouille quand même un peu. Voilà, c'est en fait, voilà, on voit le fond, c'est le fond c'est la lune, donc on retrouve donc cette fameuse scène de fin. Je crois que je l'aurais jamais autant dit dans cette première partie de vidéo. Et ensuite, les deux mains d'E.T. qui rejoignent la main d'Elliot avec le petit pouvoir au milieu. Donc si j'arrive à remettre voilà correctement ça. Et donc si je prends la petite figurine qui vient ici, enfin la petite pluche, pardon, si je la remets dans la boîte avec le fond derrière, ça peut faire un petit objet de collector. J'essaie de le remettre à peu près comme il était sans le steelbook, hein, bien sûr. On referme la boîte et ça peut vous faire un petit objet de collection. Donc voilà, une fois refermé, ça vous fait un magnifique petit objet de collector, de collection, pardon, avec le fond, comme vous pouvez voir, la fond de la boîte avec la lune. Bon, alors c'est vrai que du coup, une fois que la pluche est un peu devant, on ne voit vraiment plus trop le fond, mais enfin voilà, une fois que vous l'avez posé comme ça dans une vitrine, éventuellement sur votre meuble télé, pourquoi pas, hein, ou voilà, dans vos objets de collection habituels, ça peut faire un petit objet vraiment sympa, hein.
Voilà, avec le titre E.T. l'extraterrestre. Sur le côté, bon bah pareil. Et puis derrière, vous retrouvez du coup il est en double. Hein, si je vous montre. Donc il est en double. Hein, regardez, ça c'est le carton du steelbook et vous retrouvez donc la même chose sur la boîte. Et ça, franchement, ils ont pensé à ça, c'est vraiment sympa. Voilà, avec la petite puce, moi je vais la remettre, je vous ferai peut-être une petite photo aussi en plus, du coup, je vais la mettre dans ma vitrine à côté de mon Chucky, de mon Gizmo, pardon. Donc voilà, ça fait un petit objet collector en plus, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc pour ça, les amis, on va passer donc à la deuxième partie de la vidéo et je vais vous présenter mon deuxième objet collector. C'est parti. Donc voilà mon deuxième coffret collector que j'ai commandé parce que comme je vous ai dit, hein, j'étais pas du tout au courant qu'elle allait me faire un cadeau. J'ai été même surpris et puis vraiment content. Donc moi, entre temps, je me suis commandé un objet collector et c'est donc ma nouvelle VHS box de Daylight. Alors, voilà, c'est ma deuxième VHS box. La première étant, c'était Over the Top. Alors, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo où j'ai fait la vidéo donc d'Over the Top, j'ai découvert cette petite collection et franchement, bah, c'est la nostalgie qui prime, hein, tout simplement. J'adore. Voilà, ça rappelle les années 80-90, voire 2000 pour certains, parce que ou fin 90, je crois que je sais plus c'était laquelle VHS Box qu'ils ont sorti de chez ESC. Donc là, je vais déjà vous faire un petit tour comme je fais d'habitude, voilà, pour vous montrer la VHS Box. Donc, ils ont repris l'affiche, fait un peu l'affiche originale sur le devant de la VHS. Sur chaque tranche, on a pareil le titre Daylight avec le petit logo Blu-ray et DVD et Universal. Et il y a même le petit logo aussi VHS, bien évidemment. Au-dessus, là, on a le petit logo ESC avec le visage de Stallone. Action, voilà, sur l'arrière. On a donc, ça représente vraiment, c'est pour ça que j'adore, je dis, c'est un petit côté nostalgique, ça reprend vraiment le format de la VHS avec les images du film, le pavé du Psygnosis, voilà, ils mettent 96, USA, format 1,85, durée 114 minutes, langue français, anglais, sous-titré français. Alors, après, pareil, il y a un petit pavé du film, enfin, pas le synopsis, mais ce qui se passe dans le film avec le nom des acteurs, tout ça. Sur le dessus, c'est pareil, avec marqué le titre du film, il y a la petite étiquette du prix. Alors c'est un fou, hein, c'est un truc, mais c'est ça que aussi, voilà, que franchement j'adore, ces genres de petites collections. Et sur le dessous, c'est juste la VHS. Donc je vais l'ouvrir, je vais la déballer, et je vais vous présenter les goodies qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est déballé. On va voir à l'intérieur et découvrir les goodies. Donc c'est VHS, mais c'est un peu comme un steelbook. Vous voyez, c'est un peu glossy sur la surface du coffre du fourreau. Donc ensuite, quand on enlève le fourreau, on découvre bien évidemment la VHS. Alors, je vais juste revenir vite fait sur un point. Il disait donc que le carton, alors c'est vrai qu'on le voit bien. Donc dans la précédente vidéo, je disais que, je crois que il me semble que je l'ai mentionné, que le carton était, pour les premières VHS box, le carton, vous voyez, il était vachement plus souple, et là c'est vrai qu'on le voit
À peine j'appuie, oui. Il est beaucoup plus fragile, ça a peut-être même tendance à remonter un peu ici. Alors, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent faire cette collection, faites super attention. Bon, c'est pas un truc qu'il faut déballer ou ouvrir voilà, toutes les 3 minutes, hein, c'est sûr. C'est un objet de collection, donc, mais c'est vrai que on voit que les premières VHS Box, le carton était vachement plus souple. Et c'est vrai qu'ils ont amélioré ça. Je sais plus à partir de quelle VHS Box, mais la VHS Box j'aurais dû la prendre pour faire la petite comparaison. J'irai peut-être faire la chercher, faire une petite pause et la chercher et faire la petite comparaison et vous verrez par vous-même. C'est vrai qu'ils ont amélioré ça et ça c'est pas du luxe justement, c'est même très bien hein, de leur part, de chez les fabricants de chez VHS Box, je crois que c'est tout simplement chez ESC Distribution, donc voilà. Donc pour en revenir à notre petit collector, donc voilà, ça représente tout d'une VHS, hein, pour les nostalgiques comme moi, ça peut peut-être vous pouvez peut-être craquer là-dessus. Et vraiment, les détails sont vraiment super. Alors, ça représente, donc, là, vous avez la petite étiquette des lights avec la bobine du film. On voit le film a commencé à tourner et tout. Franchement, c'était vraiment top. C'est vraiment bien fait. Les stickers et tout, ça représente la VHS. C'est marqué Insert this side into record, do not touch the tape inside. C'est-à-dire que la bobine, passer pour ceux qui ont mon âge ou qui voire plus, qui se souviennent de ce genre de VHS, franchement, c'était top. Avec le petit logo VHS. Voilà. Après, sur la tranche, on retrouve donc un petit sticker avec le nom des lights, toujours avec ça représente toujours la fiche du film au dos. Donc, alors on va se mettre dans ce sens-là. On voit donc tous les petits, alors pareil, le stickers complet avec tous les petits détails. Là, c'est pareil, c'est les trous de la bobine quand on mettait de la VHS et tout. Ils ont vraiment tout refait, tout représenté de la VHS. Franchement, c'est génial. Donc, si je vais me mettre dans ce sens-là, si j'ouvre, vous vous souvenez, dans les vrais VHS, c'était un clapet là. Et donc, comme je disais, il y avait la bobine qui passait là, mais là, pour le coup, ils ont fait, en fait, c'est un clapet. Alors, je sais pas si on va entendre comme il faut. C'est un clapet magnétique, voilà. C'est magnétique, franchement, ça, ils ont assuré aussi de ce côté-là. Quand on ouvre donc la box, donc on retrouve bien évidemment les deux disques, donc le DVD du film et le Blu-ray avec, alors, si je ne vais pas dire de bêtises, mais ils sont légèrement différents, j'ai l'impression. Même la couleur et la photo là, elle est plus près. Regardez, par rapport au DVD, l'image, c'est comme s'il y avait un espèce de zoom. L'image est plus loin. Et regardez le Blu-ray. Là, on dirait comme si c'était rapproché. Et le titre, là, il est au-dessus sur le Blu-ray. Et sur le DVD, le titre est en dessous. Alors, c'est pareil, ça reprend la sérigraphie, la sérigraphie du moins, reprend l'affiche du film. Et franchement, ça, c'est top, j'adore. Voilà, ensuite, on va passer à la suite. Alors, dans la box, on a toujours le petit Kao Mag, petit bouquin. Alors, je vous montre vite fait. Ça représente, donc là, on a le sommaire avec les films qui sont sortis à l'époque. Alors je pense que c'était sorti cinéma, si je dis pas de bêtises. Voilà, Demolition Man, alors c'est pareil, c'est Rob Cohen, je crois. Ça doit être Rob Cohen qu'on voit là. Ouais. Voilà, avec les films qu'il a fait. Ouais, il y avait Twister aussi que. Alors c'est pareil, celui-là je vais me le prendre, hein. Je me le prendrai en VHS Box, il y est, et je vais me le prendre. Et franchement, il y a peut-être d'autres. Armageddon, je sais plus de quelle année il est, mais si le font Armageddon, je me le prends, c'est obligé.
Voilà, tous les films un peu comme ça. En Titanic, non, peut-être pas, faut pas exagérer. Et puis voilà, il y a il y a des interviews, alors là c'est sur les films catastrophes. Par contre, là c'est des films catastrophes qui sont sortis ces dernières années. Voilà, film. Non, le voilà, Rob Cohen à l'époque, avec une image du film, il y a des interviews, enfin voilà. J'ai même pas encore lu le KO Mag sur Over the Top, donc mais je m'y tiens à lire quand même ce petit magazine, ça a l'air d'être vachement intéressant. Voilà. Et de l'action suspense de l'aventure du Frisson Collection, inédite, 100% vidéo. Alors je sais pas si c'est des VHS ou si c'était des magazines, c'était plutôt des magazines en vente partout. Je connais pas du tout. Alors petit détail, même le bouquin, ils ont fait un semblant de déchirure, oui, regardez, d'usure, tout ça. Ils ont même pensé à faire ça sur le magazine. Et franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Pour revenir donc sur le, oui, ils ont fait un semblant de déchirure, d'usure. Sur la VHS, il y a tout un. C'est pas du vrai. On croirait que c'est tellement bien fait qu'on croirait que c'est vrai. Mais non, c'est le packaging, on va dire, qui est fait comme ça. Franchement, c'est ça qui me fait craquer. C'est ça c'est la nostalgie, hein, tout simplement. Donc là, ça devait être la pub de la VHS Box Mort Subite avec Van Damme. Voilà, ça c'est les bonus. Ah voilà. Bonus qu'il y a donc sur les disques. Sur le Blu-ray et le DVD, donc le contenu il y a un magnet, un livret, un poster, un jeu de 10 photos. Donc sur le Blu-ray, il y a dans les bonus 114 minutes version anglaise et française en TTS HD 5 points, sous-titres français en 16 neuvième. Les suppléments. Donc, commentaire audio du réalisateur Rob Cohen, entretien avec Hélène Maric à propos de Stallone, 10 minutes. Stallone surmonter les catastrophes, entretien avec David De Silva, 15 minutes. Et la bonne annonce, plus les bonus cachés dans le titre apparent. Dans le DVD, nous avons donc 110 minutes en version anglaise, française, audio 5 points, les sous-titres français en 16 neuvième. Supplément entretien avec Hélène Maverick à propos de Stallone, 10 minutes. Stallone surmonter catastrophe, entretien avec David Da Silva, 15 minutes. Tu vois. Il y a un petit peu moins de suppléments sur le DVD que sur le Blu-ray. Bon, après voilà. Donc maintenant on va découvrir un petit peu les goodies. Donc ça, voilà, c'est bien le magnet. Alors pour ceux qui se souviennent donc un peu du film, voilà, je pense que vous vous souvenez tous du film, hein, même si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. C'est la statue en fait qu'il y a au-dessus du tunnel et juste avant que ça s'écroule, c'est du côté Manhattan, je crois. Ouais, c'est la statue qu'il y a au-dessus du pont, enfin du tunnel, pardon. Donc voilà, petit magnet, sympa. Bon, je pense pas que je vais le coller quelque part, mais je vais le laisser dans la boîte. De toute façon, je pense que je vais tout laisser dans la boîte. Donc un jeu de 10 photos. Donc jeu de 10 photos. Alors c'est de la photo. Je peux vous confirmer qu'il y a déjà mes grosses traces de doigts. C'est vraiment. Oui, c'est de la photo, hein. C'est pas n'importe quoi. Ils ont quand même assuré de ce côté-là. Donc avec les acteurs, excusez-moi des noms parce que je m'en rappelle plus trop. Les acteurs et certaines scènes de films, franchement, de très bonne qualité, hein. C'est vraiment de la vraie photo. Donc on y retrouve Stallone en pleine galère, forcément, film catastrophe. Encore Stallone, scène de film, hein. Je reprendrai, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le steelbook, mais également pour la VHS box, des photos en plus. Et là, c'est la fameuse scène quand il passe
en travers au niveau des hélices, parce qu'en travers il serait haché. Franchement, elles sont super belles, hein, franchement de très bonne qualité. Scène du film. Ouais, ouais. Non, franchement, regardez, elles sont super belles, hein. En plus, oui, ça brille, c'est vraiment, comme je vous ai montré, de la très bonne qualité. Voilà. Voilà, c'est encore la même scène, un peu la même scène, justement avec les hélices. On voit le compte à rebours. Entre chaque hélice il doit passer entre chaque hélice, il y a un compte à rebours, et à chaque fois qu'il y a une sonnerie, tac, il faut qu'il se dépêche de passer. Et donc, il y a les derniers goodies, un poster recto verso, je crois. Voilà. Alors, on a une version française avec le titre Aucune chance de s'en sortir. Voilà, donc ça reprend l'affiche du film française originale. Et derrière, je sais pas si c'est vraiment un poster, là c'est plus une scène du film avec pareil le titre du film, avec marqué un film de Rob Cohen. Voilà. Alors pareil, hein, je pense pas que je vais l'afficher. Mais c'est vrai que j'adorais. Alors déjà pour l'époque, j'ai toujours adoré cette affiche, elle est vraiment superbe. Ça représente donc la VHS box, enfin le fourreau de la VHS box. Donc je pense pas, pareil, je pense pas que je vais l'afficher. Donc là c'est pareil, on retrouve le visage de Stallone un peu pensif. Donc petite pochette pour y mettre le poster. Donc je vous dis, moi je pense que je vais laisser ça comme ça. Et puis je vais ranger les goodies comme ils sont en fait, voilà. Donc je vais remettre les goodies à l'intérieur. Donc le petit magnet, ça c'est la pub de la VHS box mort subite avec mon âme, avec les spécificités audio et les bonus. Donc le petit KO mag, voilà. Et les deux disques. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai tout rangé quand même. Alors, les deux disques, ils ont mis dans une pochette, c'est plus pour on va dire une question de sécurité, je pense. Parce que normalement, vous voyez, il y a deux petits empreintes en mousse là. Vous pouvez mettre, si vous voulez, les disques dans les deux empreintes. Mais moi, pour ma part, je les laisse dans la pochette, je préfère, c'est vrai que c'est plus sécurisant, on va dire. Donc voilà, je remets tout ça là-dedans, les deux disques. Donc ça, c'est le DVD du film avec les bonus que j'ai cités. Voilà, ça c'est le Blu-ray. Donc je pense que je regarderai plus, forcément, un peu plus le Blu-ray que le DVD. Voilà, je mets dans le même sens. Que ça rentre bien comme il faut, voilà. Et on referme donc cette petite VHS box. Voilà. Voilà, regardez comment c'est vraiment magnifique. Ah, un truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que normalement c'est des versions limitées. Elles sont limitées à 1000 exemplaires. Alors, sur la VHS box de Over the Top, normalement il y a là, juste en dessous, il y a un autocollant et il y a le numéro de votre VHS box et normalement elles sont limitées à 1000 exemplaires. Alors je vais faire une petite pause. Bon, pour vous ça va durer une microseconde. Je vais aller chercher la VHS box justement de Over the Top et je vais vous montrer justement le fourreau et le carton qui a été renforcé justement. Dans une seconde. Donc voilà, j'ai été chercher ma petite VHS box d'Over the Top. Donc je vais pas refaire la présentation, hein, forcément, mais je voulais juste pour vous montrer. Alors, deux choses, voilà, elles sont numérotées. Vous voyez, là, moi, c'est la numéro 601. Et ils ont rajouté le petit avec l'image de Over the Top. Donc ça, moi, c'est la numéro 601.
Et normalement, elles sont limitées à 1000 exemplaires. Donc, on va mettre la VHS box de Daylight un petit peu sur le côté. Juste, voilà, la petite comparaison. On voit vraiment bien. Petite comparaison du fourreau. Voilà, on voit la différence. Il est beaucoup plus épais. Et voilà, même si je fais ça, vous voyez, si j'appuie dessus, on va aller regarder celle de Daylight. Celle, vous voyez, d'Over the Top. Et on voit quand même qu'il est, si on peut voir, vous voyez, il est beaucoup plus épais par rapport à celle de Daylight. Le fourreau d'Over the Top est beaucoup plus épais, beaucoup plus costaud, et ça franchement, je dis bravo à ESC parce qu'ils ont assuré de ce côté-là. Donc je range celle d'Over the Top, je range donc à nouveau aussi celle de Daylight. Voilà. Donc franchement, c'est des superbes coffrets. Je vais continuer. Moi, je vais peut-être pas faire tous les Van Damme parce que au début, je vous avoue que je voulais faire les Van Damme, puis après, par la suite, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, je vais faire entre guillemets que les films un peu indépendants. Donc là, Over the Top, ma deuxième, donc là c'est Daylight. Je pense, je vais faire les deux Ace Ventura. Il y a les deux Ace Ventura. Détective privé en Afrique. Je vais faire aussi, Twister. Je n'arrivais pas à retrouver le nom. Et je vais regarder aussi si je peux essayer de retrouver, parce que maintenant elle commence à être compliqué à retrouver, celle de Chucky, mais Chucky c'est vrai qu'il est sorti, je crois. Alors, je sais plus s'il est sorti avant 2000. Donc pour faire entre guillemets la collection VHS, parce que c'est vrai que les VHS commençaient à disparaître, ils ont commencé à disparaître avant les années, à peu près avant les années 2000. Donc voilà, pour faire entre guillemets la nostalgie années 80-90, je pense que c'est mieux d'avoir des films un peu comme ça, là, over the top des années 80-90, plutôt que les films qui sont sortis, on va dire, à l'année 2000 ou après 2000 en VHS. Ça se faisait peut-être plus trop. Ça se faisait peut-être encore, mais ce que je veux dire, c'est que faut rester dans l'esprit. Donc VHS années 80-90, hein, donc voilà. Tout ça, donc là, les amis, si pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez le retrouver donc sur le site directement de. Il n'y en a plus beaucoup, hein, alors, vu que sont limités. Chez ESC, il y a encore peut-être certains sites comme d'autres distributions. Là, je vous avoue que celle-là, Over the Top, je l'avais commandé directement chez ESC, donc ça a été en plus assez rapide. En 3 ou 4 jours, j'ai dû la recevoir. Celle-là, je l'ai commandée sur Fnac. J'ai réussi à la retrouver sur la Fnac pour, allez, on va dire 40€. Sachant que chaque VHS box sont directement chez ESC, elles sont à 39€ les boîtes, 40€ quoi. Et celle-là, je l'ai retrouvée 38€ et quelques sur la Fnac. Ça va, c'est pas méchant, je veux dire, il n'y a pas eu non plus une grosse augmentation de prix. Parce que si vous tombez par exemple sur un particulier, il peut vite augmenter le prix, et là ça découte un peu. Voilà, bref. En tout cas, les amis, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette collection, franchement, et si vous êtes un gros nostalgique comme moi et que vous aimez ce style de collection, et que franchement, qui est top, voilà, je vous dis, foncez les amis, n'hésitez pas à faire la petite collection, même si vous ne faites pas comme moi les Van Damme, enfin, etc. Parce qu'il y a quoi maintenant, il y a en tout en VHS box, comme ça, il doit avoir 12 ou 15 VHS box. La collection s'agrandit. J'arrive pas à voir les prochaines VHS box. Moi, aussi pour vous dire, entre parenthèses, que j'aimerais bien qu'ils fassent en VHS box comme ça, ce serait les retours vers le futur, vous voyez. Comme je vous ai dit aussi, Armageddon, comme j'ai vu sur le petit Kaomag, là, Armageddon, là, ce serait bien aussi qu'ils le fassent en VHS box. Vous voyez tous les films un peu comme ça des années
En tout cas, les films qu'on fait un peu un espèce de petit succès, voire un gros carton, dans les années 80-90, vous voyez les films comme ça, voilà, qui ont bien marché dans les années 80-90, et puis voilà, ça fait toujours de la nostalgie. Hein, voilà. Enfin bref les amis, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et ben, surtout ça motive pour la suite. Voilà, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite sur le groupe les amis, et voilà, je vous dis à très vite. Voilà. Je vous dis à très vite sur le groupe les amis. Allez, ciao ciao.